Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous venez d'arriver sur la chaîne de l'Arsenalien, 100% Arsenal, 100% champion d'Angleterre. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, vos proches, etc. Et que vous-même, vous allez bien dans votre cœur et dans votre tête. C'est important d'aller bien dans la tête. Petite vidéo Mercato, je sais qu'on apprécie ça, les vidéos Mercato, ça fait toujours plaisir les vidéos comme ça. Et pour commencer, parce que je vais faire une série de vidéos sur le Mercato, je vais commencer sur, pour moi, la position la plus importante pour Arsenal. Parce qu'Arsenal a fini champion d'Angleterre, Arsenal a perdu malheureusement la finale de la Ligue des Champions après un gros combat face au PSG. Et ils sont inclinés au tir au but. Il n'y avait pas forcément besoin de débriefer pour moi parce que la saison était déjà réussie avec une finale de Ligue des Champions et la victoire en Première Ligue. Donc un petit peu amer d'avoir laissé passer la chance parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on retourne en finale de Ligue des Champions. C'est ça le problème, mais j'ai confiance en l'équipe pour y retourner peut-être dès la saison prochaine et transformer le tir. Donc j'ai confiance en Arteta et j'ai confiance en cette équipe qui va peut-être changer justement parce qu'il y a des grosses manœuvres je pense qui vont être menées à Arsenal d'après la conférence de presse de Mikel Arteta notamment où il a dit qu'il cherchait à upgrader l'équipe, notamment au niveau des individualités. Maintenant, il ne cherche plus à des team players, il cherche vraiment des joueurs, des game changers, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo spécifique sur les ailiers gauche. Donc, l'aile gauche, c'est vraiment un point central sur l'effectif d'Arsenal et sur l'attaque d'Arsenal depuis ces dernières années. Martinelli n'a pas confirmé le potentiel et les espoirs qu'il avait en lui, malheureusement. Et Trossard est un très bon joueur de complément, mais il a prouvé qu'il n'était pas un titulaire en puissance. Il a fait une très grosse première partie de saison. Après, il a eu des soucis aussi personnels qui sont venus altérer ses performances sur le terrain, ce qui est normal, hein, les deux sont souvent liés. Et malheureusement, ça s'est ressenti. Et ça s'est ressenti dans l'attaque d'Arsenal parce que l'attaque d'Arsenal était un petit peu amorphe avec Saka qui était beaucoup blessé de l'autre côté, Madueke un petit peu en dents de scie. Voilà, Arteta a pas mal bricolé, heureusement que Doman est arrivé de temps en temps pour remettre un petit peu de dynamisme dans cette attaque, mais voilà, l'attaque d'Arsenal est un gros point pour ce mercato, et notamment, pour moi, ce poste d'ailier gauche. Donc, qu'est-ce qu'on a? Du coup, j'en ai parlé, Trossard, Martinelli, Eze peut être aussi une option à gauche, et Madueke peut aussi jouer à gauche. Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau de l'effectif à Arsenal. Moi je vous le dis tout de suite, j'aimerais vendre et Trossard et Martinelli. Trossard, merci pour les travaux, il nous a évité la grosse patate chaude Mudryk qui est parti totalement en vrille. Donc ça, on a bien fait de laisser ça à Chelsea, ils aiment bien ces cas-là. Mais du coup on a récupéré un Trossard pour 2 voire 3 fois moins qu'un Mudryk et pour une contribution bien meilleure qui a amené à un titre de champion d'Angleterre. Mais à 31 ans, un an de la fin de son contrat, je pense que il faut tourner la page. Ça me fait mal parce que j'aime beaucoup ce joueur, mais pour moi il faut penser à tourner la page de Leandro Trossard et récupérer peut-être une quinzaine, une vingtaine de millions, 30 millions, je pense que c'est un petit peu utopique, mais une quinzaine, une vingtaine de millions, idéalement par un club anglais, ça me ferait mal de le voir renforcer un autre club anglais, même à Aston Villa ou quelque chose comme ça. On va peut-être reparler d'Aston Villa d'ailleurs dans cette vidéo. Et Martinelli, comme je vous ai dit, il n'a pas confirmé du tout le potentiel qu'on lui prêtait. Je pensais vraiment que ça allait être un joueur justement, ce joueur un peu imprévisible, un peu game changer, du coup qui peut te mettre une frappe ou deux frappes de loin pour te décider un match, te décider un titre, te décider une finale. Mais pas du tout, il est même plus titulaire dans l'esprit d'Arteta. Il n'y a plus de titulaire de toute façon à gauche dans l'esprit d'Arteta, donc lui, même s'il est à un an de la fin de son contrat aussi, je pense qu'il y a une plus grosse indemnité à aller chercher, peut-être une 40-45 millions d'euros. Donc peut-être au maximum 60, 65 voire 70 millions si Arsenal se débrouille vraiment bien. Ça c'est un point que je vais regarder, petite parenthèse, mais c'est un point que je vais regarder très très attentivement cet été. Arsenal vend très mal depuis les dernières années. Et là, enfin, le club est dans une situation financière solide, une situation financière sportive solide. Et du coup, c'est le moment de taper du poing sur la table. J'ai vu des Gabriel Jesus à 5 millions, ça non.
Ça part à 20 millions au moins. Et puis il faut renflouer les caisses un petit peu, même les Rhys Nelson, les Fabio Vieira. Il faut bien vendre tout ce deadwood, comme on dit, ce bois mort. Et je compte sur Roberta, surtout pour, vu les bons business qu'il nous a fait l'été dernier, pour réussir à faire des bons business aussi, mais pour vendre les joueurs. Donc avec cet argent récupéré et surtout ce personnel qui va partir, ça fait une aile gauche totalement décimée. Je vous le dis tout de suite, je ne crois pas du tout en Eberechi Eze à gauche. Pas pour la partie offensive, parce que pour moi ça peut être bien parce qu'il est un petit peu plus haut sur le terrain, il peut rentrer dans l'axe et être là où il aime être dans l'axe, et combiner dans les petits espaces, faire ses petits dribbles et être décisif comme il peut l'être. Mais moi c'est la partie défensive, on l'a vu, match retour face à Aston Villa cette saison, il coûte un but comme ça parce qu'il couvre pas son poteau. C'est son deuxième poteau et Matikash arrive pour mettre le but, et il est sorti à la mi-temps de ce match. C'est pas un ailier de formation, c'est un joueur axial, 8, 10 comme vous voulez, mais c'est un joueur axial. Eberechi Eze, il est pas fait pour jouer à gauche, et moi je le laisserai vraiment dans cette position axiale. Il va prendre du galon pour moi, il va prendre de la confiance après cette première saison, il va aller plus chercher des ballons, il va se battre un peu plus, être un peu moins nonchalant, j'ai confiance en lui. Et je sais que ce penalty ça va pas du tout altérer sa confiance, il a la foi de toute façon, les little workouts, donc je crois en lui. Donc puisque Eze n'est pas une option, Madueke il est bien meilleur à droite qu'à gauche, ça laisse personne, donc ça laisse au moins 2 joueurs à aller chercher. Donc je vais vous lister un petit peu les joueurs que j'ai vus dans les rumeurs de transfert. Le premier dont je veux parler, c'est Rafael Leao. Donc Rafael Leao, je sais pas si Arsenal est vraiment sur lui, mais lui est sur Arsenal en tout cas. Il a proposé ses services en Première Ligue à Manchester United, à Chelsea je crois, à Arsenal, City, enfin à pas mal de clubs. Et moi je vous le dis, c'est un non catégorique, Rafael Leao. Rafael Leao, vu l'intensité de la Première Ligue, l'aspect émotionnel aussi, l'aspect mental, j'ai envie de dire, du joueur qui est un peu dilettante, mais en même temps qui peut avoir les fils qui se touchent. Vous avez vu la patate qu'il a mis au joueur, je sais plus de quelle nationalité c'était. Blah, blah. Non, moi je veux pas de ça dans mon équipe. Hein. Imaginez Rafael Leao à St James Park à 13h30 un samedi, en duel face à Kieran Trippier ou une bêtise comme ça. On parlera de Livramento dans une autre vidéo. Un duel face à Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui va venir lui chatouiller les chevilles. Léo il va arriver, bam, carton rouge à la 15e minute. Match perdu pour Arsenal, vous imaginez? Non, moi je veux pas ça. Moi je veux pas de ça. Bon dribbleur, qui peut être bon finisseur, mais avec des contributions pas terribles. Quand on voit, je crois qu'il a mis 9 buts et 3 passes décisives. C'est trop peu. En Serie A, en Première Ligue, et je pense pas qu'il pourra répliquer, qu'il pourra aller au-dessus. Donc moi, ou mieux, Leao, ce serait un remplaçant, mais même comme remplaçant, je pense que même au niveau de la discipline défensive, c'est pas du tout le genre de joueur qui va faire les efforts pour revenir. Il va le faire sur un mois, mais sur toute une saison, il va pas les faire. Donc moi, je crois pas du tout en Leao. Donc moi, Leao, c'est un non catégorique. Le deuxième joueur que j'ai vu dans les rumeurs, c'est Mika Götze. Donc je vous avoue, c'est un joueur que je connaissais pas trop. J'ai regardé quelques highlights par-ci par-là. Bon dribbleur. Lui, pour le coup, il a des bonnes contributions, but, passe décisive, parce que moi, ce que je recherche pour ce poste d'ailier gauche, c'est un game changer. Ça veut dire un mec qui marque des buts, qui fait des passes décisives, qui rentre aussi dans le système d'Arteta, c'est important. Mais il faut un mec qui score comme Trossard. En fait, il faut un Trossard en plus jeune et en plus fort. C'est ça que je recherche. Trossard, tu le mets, il avait marqué en quart de finale l'année dernière de Ligue des Champions. Là, il marque face à West Ham pour presque donner le titre à Arsenal. Voilà, dans les moments importants, les moments décisifs, il faut que le joueur il soit là pour performer, pour marquer des buts, pour faire des grosses performances ou pour faire des passes décisives. C'est ça que j'attends. Et du coup, ce Mika Götze, il peut rentrer dedans. Le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il est peut-être un peu trop jeune. Pour moi, Arsenal n'est plus dans cette phase où ils vont prendre un jeune joueur de 20-21 ans, le développer jusqu'à 25 ans pour attendre qu'il explose. Non, là, Arsenal en a besoin maintenant. Arsenal a besoin du joueur maintenant. Et c'est pour ça qu'un joueur comme Mika Götze, je le prendrais peut-être parce que le prix peut être un petit peu moins élevé que les autres cibles dont on va parler tout à l'heure. Mais vraiment en remplaçant. En remplaçant, on va le laisser un petit peu mieux maturer pendant un an ou deux
en deuxième couteau du joueur qui va être le titulaire indiscutable. Et après, on verra dans le futur si ça peut le faire. Donc Mika Götze, oui, mais en tant que remplaçant. Ça serait mon du coup deuxième ailier avant le premier dont on va peut-être parler tout de suite après. Donc le troisième ailier dont j'ai envie de parler, c'est Bradley Barcola. Et non, je vous ai teasé pour rien. Non, moi j'en veux pas. Barcola, moi j'aime bien en soi, mais je le retrouve unidimensionnel, pas assez décisif, un peu dilettante, je trouve. Et je pense qu'il va se faire bouffer par l'intensité de la première ligue. C'est pas les week-ends à Caen ou je ne sais pas quoi, ou à Lorient qui va aller faire tous les week-ends, justement, toutes les semaines. Non, ça va aller jouer à St James Park, ça va aller jouer à Villa Park, ça va aller jouer à Stamford Bridge. Non, là, il va falloir y aller. On a vu le Vitality Stadium aussi. Tu peux pas te reposer après un match de Ligue des Champions, t'enchaînes au Vitality Stadium. Non, c'est pas possible. Donc, non, Bradley Barcola, en plus, j'ai vu des 130 millions. Moi, c'est ça le problème que j'ai maintenant. Tout le monde vaut 100 millions. Au final, 130 millions pour Barcola. Déjà, si Arsenal met 60 millions pour Barcola, waouh. Je serais waouh. Mais 130 millions, on n'en parle même pas. D'ailleurs, un joueur dont j'ai pas parlé, mais on arrête tout de suite la Zumba avec ce joueur, c'est totalement irréaliste. Gvara, j'avais vu des rumeurs il y a quelques semaines. Ah oui, Arsenal veut absolument Gvara, etc. Oui, ouais, moi j'aimerais bien sortir avec Dua Lipa aussi. Mais les gars, il y a des choses qui sont irréalistes dans la vie. Donc on oublie un petit peu la rumeur Gvara à Arsenal, ça arrivera jamais. Il vient de battre Arsenal en plus en finale de Ligue des Champions. Il a fait le back-to-back, il est titulaire indiscutable, il est peut-être le meilleur ailier gauche. Non, il est le meilleur ailier gauche du monde, et peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Je sais pas, peut-être pas, mais il est dans le top 5 et il est pas 5ème. Donc non, Gvara, on oublie cette rumeur, ça arrivera pas. Et on passe à un autre dossier. Morgan Rogers. Je vous ai dit qu'on allait reparler d'Aston Villa. Alors, je regarde mes petites notes. Morgan Rogers. Ce qui est intéressant avec lui, mais aussi qui est un petit peu difficile à jauger, c'est qu'il a un profil vraiment similaire à Eberechi Eze. Sauf que lui, je trouve, a une force de percussion beaucoup plus importante que Eze et a un volume de jeu plus important qu'Eze qui lui permettrait de couvrir cette aile gauche. Il a l'expérience de la première ligue, il a des assez bonnes contributions. Il a 14 buts et 12 passes D, toutes compétitions confondues. Donc c'est intéressant, il a gagné l'Europa League avec Aston Villa. Il a encore un contrat long, mais je pense qu'il pourrait être racheté largement. Donc moi je dis oui à Rogers, je pense qu'il peut être ce titulaire indiscutable, dans le sens où il connaît déjà la première ligue, il a l'expérience du championnat, il est anglais, il sait à quoi s'attendre chaque semaine, il a été l'élément clé de son équipe pendant quelques années, surtout l'année dernière, même il y a 2 ans. Il avait donné chaud au PSG l'année dernière pour leur premier sacre en Ligue des Champions à Villa Park, là, et il avait fait un très 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 bon match. Donc moi je dis oui. Pareil, 100 millions, 110 millions, 120 millions, non. Si ça ne dépasse pas 80 millions, ça serait pas mal, parce que joueur anglais, taxe première ligue. Mais bon, moi je trouve que ça serait plus raisonnable autour de 70 millions, à peu près ce qu'Arsenal a payé pour Eberechi Eze. Pour moi, c'est 2 joueurs à peu près similaires. Rogers est un petit peu plus jeune, peut-être que tu rajoutes quelques millions à cause de ça. Mais voilà, moi si il ramène Rogers pour être titulaire à gauche, ça me va. J'attendrai vraiment de lui des contributions par contre. Et peut-être d'Arteta qui fasse moins. Il a déjà commencé à le faire, et qui protège un petit peu plus cette aile gauche. Peut-être en installant une capier, à voir, parce que Calafiori est très, très offensif. Mais avec un joueur comme Rogers, il faudrait de la couverture sur le côté gauche, parce qu'on risque d'avoir le même problème que si on met Eze sur ce côté-là. Donc à Arteta d'affiner, mais en tout cas je serais pour Morgan Rogers. À 80 millions maximum, ça serait pas mal, mais vrai bon joueur.
En plus, c'est toujours hypant un joueur anglais qui arrive dans le club. Donc moi, je prends Morgan Rogers. Pas jour et nuit, mais s'il est disponible sur le marché et qu'il veut venir, apparemment il veut rejoindre Arsenal, je le prends. Je le prends tout à fait. Autre joueur dont je voulais parler, j'ai vu les rumeurs il n'y a pas longtemps, Ander Barrenechea. Déjà son nom est pas facile à dire, donc non, je rigole. Mais en tout cas, non, je rigole pas, non. Non, pour ce joueur-là, il a mis 3 buts, je crois, l'année dernière. Bon dribbleur, mais pas grand-chose en plus. Non, là, on est un peu dans le cas de Mika Götze. C'est un joueur assez jeune, mais encore à développer. Je pense qu'on peut avoir mieux. Je pense même que je préférerais Mika Götze à Barrenechea en tant que deuxième ailier gauche. Donc on oublie, pour moi, il faut passer à autre chose, surtout au niveau du prix. Je crois qu'il est valorisé à 20 millions et quelques ou 30 millions et quelques sur Transfermarkt. J'ai vu des 70-75 millions, les gars. C'est bon, maintenant les autres équipes ils voient Première Ligue et ils te rajoutent 30-40 millions sur le prix. C'est le jeu après, hein. C'est le jeu, mais ça fait mal à la tête. Franchement, ça fait mal à la tête. Donc on oublie ce joueur aussi. Et autre joueur dont je voulais parler, mais un peu comme pour Guevara, un petit peu différent de Guevara, Vinicius au niveau du talent, il n'y a rien à dire, mais après, à voir si Arteta change drastiquement sa manière de jouer et qu'il décide d'aller pour l'attaque. Mais les gars, si on met Vinicius à gauche, la couverture défensive, elle est inexistante. Donc à part si on met un milieu à 3 avec Rice, Merino et Zubimendi par exemple pour couvrir les espaces, c'est foutu. Donc pour moi il est totalement incompatible avec le jeu d'Arsenal et avec le jeu d'Arteta. Donc c'est pour ça que pour moi c'est irréalisable aussi un transfert de Vinicius, même si je pense que c'est une offre agressive d'un club, en Manchester City, Manchester United, quelque chose comme ça. Je pense qu'il pourrait l'avoir parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté au Real Madrid, il y a des guerres d'ego, de toute façon c'est le bordel là-bas. Gardez-vous souci là-bas. Là-bas aussi, il y a des... Léao, il devrait aller là-bas, il va se battre avec Valverde comme ça. Mais non, Vinicius, Arsenal, moi, je dis non. Et ça, c'est un peu toutes les rumeurs que j'avais vues passer à droite à gauche. Il y a 2-3 joueurs que j'aimerais rajouter, dont moi, mon joueur qui aurait été la cible parfaite pour ce côté gauche, qui malheureusement est irréalisable aussi, de par les déclarations du joueur récentes, c'est Kenan Yildiz. Alors, Kenan Yildiz, moi je suis pas trop dans les XG, les stats, les percentiles, etc. Mais je suis quand même allé voir sur Datamob et je vous avoue que sa courbe de centiles ou machin truc là, elle est assez impressionnante. Je vais vous la mettre. C'est assez impressionnant et en fait c'est presque l'ailier parfait. Il marque quasiment pas de buts sur penalty. Il réussit ses centres, il réussit ses dribbles. Il est élite partout en fait, dans les passes décisives. Il est élite quasiment partout. Dans les courses progressives, etc. Passes clés, il est élite partout. Il est élite partout, il a une grosse frappe. Il est jeune, c'est un bon dribbleur. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il est né en Allemagne, donc il a mentalité allemande, discipline. Et il a cette grinta de Turquie. Non, franchement, le joueur pour moi était parfait pour l'aile gauche d'Arsenal. La Juve s'est pas qualifiée pour la Ligue des Champions, donc je voyais bien un petit... Il y a le Real qui a essayé de s'engouffrer d'ailleurs, Arda Güler, etc. Il y a une petite filiation. Mais nous aussi, Mesut Özil, enfin, voilà, même s'il n'était pas turc, il y a peut-être un petit truc. Mais il a déclaré il y a quelques jours qu'il n'allait pas partir de la Juve, que la Juve lui a beaucoup apporté, qu'il a encore beaucoup à donner à la Juve. C'est beau d'ailleurs, c'est beau de ne pas filer après une non-qualification en Champions League. Mais si après tu pouvais filer du côté d'Arsenal, ça serait pas mal. Parce que vraiment, le joueur, c'est un top talent, je trouve. Top joueur, déjà un top ailier gauche au niveau mondial pour moi. Et j'aimerais beaucoup le voir à Arsenal l'année prochaine par exemple, ou dans 2 ans. Il est jeune mais il est déjà plus fort que tous les ailiers, à part Guevara et Vinicius, mais il est déjà plus fort que tous les ailiers que je vous ai cités avant. Rogers, Leao, Barrenechea, Mika Götze, tout ça, il est plus fort que tout ça. Et même que le prochain dont je voulais vous parler, Nico Williams, il est plus fort. Nico Williams,
Nico Williams. D'ailleurs, juste pour finir sur Yildiz, s'il fallait poser 100 millions sur lui, là je les aurais posés, sans souci. Je vous le dis tout de suite, j'aurais préféré poser 100 millions sur Kenan Yildiz que sur Alvarez, par exemple. Mais bon, de toute façon, c'est pas faisable. Est-ce que c'est un faux intox? Est-ce qu'il y a un peu d'intox? Je pense pas, parce qu'il a prolongé son contrat en plus en février. Donc je pense vraiment que le mec est attaché à la Juve. Donc on va l'oublier pour le moment, mais si à un moment ils peuvent s'engouffrer dedans, Bertha, petite note. Et Kenan Yildiz, il est vraiment parfait pour cette aile gauche. Nico Williams, du coup, moi je le prendrais, Nico Williams, mais si c'est le remplaçant de l'ailier. Par exemple, si on prend Rodgers, moi je prendrais Nico Williams derrière. Ce serait mon deuxième choix en fait, même devant Mika Götze, mais seulement si l'indemnité de transfert est pas élevée. Si on parle de 80-90 millions, non. Si ça baisse à 50, 40, 50 millions, là oui. Parce que les contributions sont un peu aléatoires. J'ai l'impression que c'est plus un genre de tournoi qu'un genre de saison en fait, Nico Williams. C'est-à-dire que sur une Coupe du Monde par exemple, il va performer, un Euro il va performer, mais après sur la longueur d'une saison, et puis lui il a raté le coche, il aurait dû partir au Barça. Il a préféré prolonger pendant 150 ans, ça aussi c'est un point négatif. Mais bon, c'est un très bon joueur, un très bon dribbleur. C'est un peu tout malheureusement, c'est un très très bon dribbleur, mais après il n'y a pas grand chose. Pas très adroit devant le but, donc l'aspect game changer il n'est pas forcément là, mais bon, en deuxième ailier, je pense qu'il pourrait emmener de la percussion en entrant dans les matchs, et ça reste une bonne valeur, un bon élément dans le paysage des ailiers gauche en Europe, donc pourquoi pas Nico Williams. Et le dernier joueur dont je voulais parler, j'ai eu quelques petites rumeurs de Antonio Nusa, mais lui pareil, je suis pas trop convaincu, pas pour le moment. En tout cas pas pour le moment, on va le laisser mûrir un petit peu à Leipzig, et c'est peut-être un petit peu tôt pour lui, j'ai pas grand chose à dire dessus, les rumeurs étaient pas folles de toute façon, donc on va passer à autre chose. Voilà pour cette vidéo sur les ailiers gauche. En résumé, pour moi, il faudrait aller chercher Morgan Rodgers. Parce que Kenan Yildiz est impossible à faire, il faut aller chercher Morgan Rodgers sur cette aile gauche. Et derrière, j'aimerais bien Nico Williams pour redonner un coup de frais sur ce côté de l'attaque. Et après aller regagner cette première ligue et peut-être aller chercher la Ligue des Champions. Il y a un joueur dont j'ai pas parlé, c'est Rodrigo Goes. Moi j'étais à fond sur lui l'été dernier. Malheureusement, il a un entourage, j'avais vu la vidéo de Romain Molina. Il a un entourage apparemment catastrophique, très compliqué l'entourage de Rodrigo, parce que je pense qu'il aurait dû aller à Liverpool en fait, mais il y a eu des problèmes avec son entourage, etc. Enfin bref, un peu compliqué. Et du coup ça c'est un point pas mal négatif, et surtout il y a la blessure. Moi je pensais qu'il allait revenir tôt en fait, je l'avais inclus de base dans mes notes, mais je pensais qu'il allait revenir peut-être vers septembre. Du coup je me suis dit peut-être le tenter en prêt, il y a quelque chose à faire, au fur et à mesure de la saison il revient. Parce que là quand on parle de joueur élite en ailier gauche, hein. Ça, même ailier droit il peut dépanner partout, même devant. Mais il va revenir que au mieux en début 2027, donc c'est injouable pour moi, un joueur qui revient qu'en début 2027 vu les échéances d'Arsenal et vu ce que visent les trophées que vise Arsenal. Donc on verra peut-être pour l'année prochaine, parce qu'il a 2 ans de contrat, à voir s'il sera renouvelé. Peut-être que l'année prochaine ça sera possible d'avoir Rodrigo, il aura repris quelques mois dans les jambes, et pourquoi pas aller le chercher, parce que moi j'aime beaucoup ce joueur, mais à voir comment il va se remettre d'une rupture des ligaments croisés. On croise les doigts pour que ça fasse comme Wirtz, qui s'est très bien remis de cette blessure. Mais voilà, sinon moi mes choix pour le mercato et des gauches d'Arsenal, Morgan Rodgers, Nico Williams. Si Nico Williams est pas possible en tant que remplaçant, peut-être Mika Götze, mais en tout cas la priorité ça serait Morgan Rodgers. Il y a un joueur dont je voulais parler dans les attaquants, mais en même temps il est entre attaquants, ailier, enfin un peu bizarre, c'est Eli Kroupi Junior. J'en parlerai peut-être dans la vidéo des attaquants plus tôt, mais je tiens juste à vous dire que je préférerais faire Rodgers et Kroupi
plutôt que faire Alvarez. Voilà, j'ai vu le débat passer sur les réseaux sociaux, je préférais 100 fois avoir Morgan Rogers à gauche et Croupi devant, plutôt qu'avoir juste Alvarez devant et Trossard à gauche par exemple. Moi, ou même Mika Götze, ou même Barrenechea ou Nico Williams en titulaire indiscutable. Moi ça m'irait pas. Donc Rogers, Croupi. Ou un autre attaquant, on en parlera dans la vidéo des attaquants. Après s'ils peuvent faire Rogers et Alvarez, moi ça me va. Mais et peut-être garder Trossard, le prolonger après d'un an au moins pour en garder réussir à en ressortir quelque chose l'année prochaine, une indemnité. Mais bon. Bertha, je compte sur toi pour faire ta petite magie. Ramène-nous Rogers. C'est le genre pour moi dont on a besoin. Et derrière, soit d'une Nico Williams, soit d'une Götze, mais pas 130 millions sur Barcola parce que sinon on va pas du tout être amis. Dites-moi ce que vous pensez du coup de ce mercato d'Arsenal en général et plus spécifiquement du poste d'ailier gauche. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez garder Martinelli et Trossard? Peut-être que vous êtes les seuls dans la sphère européenne à vouloir regarder, ou dans les fans d'Arsenal à vouloir regarder les deux joueurs. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez à tout le monde autour de vous, etc. C'était l'Arsenalien pour vous servir. Et n'oubliez pas, England is red.